On va faire tourner au Bismillah télévision Liberté au Bismillah à la débat du jour Alika. Aujourd'hui nous sommes avec deux messieurs. Il s'agit de monsieur Almami Samuel Touré. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour. Comment ça vous va allez? bien? Alhamdulillah. Bonne arrivée. Bah. De l'autre côté, nous sommes avec monsieur Amadou Meïka. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Jour d'Ashura. Alhamdulillah, tout le monde. Normalement, c'est chemin demain, oui, c'est vrai. Oui, c'est chemin. Je me rappelle que normalement, les musulmans doivent beaucoup prier et se reposer demain. En tout cas, nous souhaitons bonne fête aux musulmans parce que c'est un élément de slam ou bel fait. Au-delà de ça, nous allons rentrer dans notre débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la visite du président de la République, le colonel Assimi Goïta, qui est actuellement en déplacement pour sommet au RIS Afrique. Almami Samuel Touré, qu'est-ce que ça peut apporter au Mali? Le fait que c'est le président même qui s'est déplacé cette fois-ci pour aller en Russie pour le sommet RIS en Afrique. Bon, le président même s'est déplacé parce qu'il a été invité en tant que chef de l'État du Mali. Et le Mali, compte tenu des relations avec la Russie, ne peut pas ne pas être représenté au plus haut niveau de l'État. Les relations avec la Russie ont passé en stade supérieur 2022-2023. Nous avons eu une satisfaction totale par rapport aux besoins de nos armées. Et ils sont équipés, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air, et ils ont eu des équipements nécessaires aussi pour pouvoir surveiller l'espace aérien de notre pays, ce qui est une grande chose pour la souveraineté de notre pays. Le pays, si on ne peut pas surveiller son espace aérien, et on fera du n'importe quoi. Depuis que ces dispositifs ont été mis en place, ça a freiné, on n'entend plus que les MiG, enfin pas les MiG, les Mirages français survolent notre pays. Ils savent qu'il y a un risque qui est là. Un avion étranger, surtout un avion de guerre, qui survole un territoire et qui n'est pas son territoire et qui n'est pas autorisé, ben, ici, il risque d'être abattu. C'est ça. Et ça fait en sorte réellement que le Mali aujourd'hui ne craint pas qui que ce soit les djihadistes, que ce soit aussi des gens qui les aident pour créer une situation de guerre permanente dans nos pays. C'est ce qu'eux ils souhaitent. Et aujourd'hui, je pense que le président étant en Russie ne fait que renforcer ses relations avec la Fédération de Russie. Amadou Meïga, nous nous tournons cette fois-ci vers vous, sommet RIS Afrique. Je le disais, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est actuellement en Russie. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans ce sommet RIS Afrique? Oui, merci beaucoup. On peut s'attendre, puisque c'est la première sortie internationale quand même du chef de l'État, le président de la transition. Déjà à son arrivée, il y a une fierté déjà. Moi, personnellement, j'étais très fier quand je voyais... La façon dont il a été accueilli. Même pas. L'avion présidentiel que Ibeka P. à son nom acheté à son temps, qui a fait tellement de bruit, mais j'étais fier quand je voyais le président atterrir, flanquer les trois couleurs du Mali. J'étais déjà fier. Et il était accueilli, très bien accueilli. Et déjà, leurs thèmes, les confrères, ils étaient déjà là. J'étais très content. Ça, c'est personnellement d'abord. Alors, il faut attendre à ce que des contacts soient liés, parce que ce n'est pas seulement la Russie, il y a d'autres. Je vois le président Erdogan, je vois de Turquie, beaucoup d'autres. Beaucoup, la Tunisie. Bien sûr. Il y a beaucoup, et beaucoup de journalistes là-bas, au moins une cinquantaine. Plus. De toute l'Afrique. Plus. J'ai dit au moins une cinquantaine, plus, ok, d'accord. Dans tous les cas, il faut s'attendre à ce que peut-être d'autres contacts soient noués avec le Mali, qu'ils consolident. Mais comme Touré vient de le dire,
bon, c'est vrai, on a des armements. Lui, il a dit que le Mali n'a peur de personne. Moi, je ne dirais pas ça, parce que je sais que, comme tout le monde d'ailleurs, même lui, sur le plan sécuritaire, il y a encore des soucis dans ce pays. À l'intérieur, comme au nord, au centre. Et si on voit ce qui s'est passé, je crois, dans le cercle de Djenné, il faut encore que les populations soutiennent, se retrouvent pour soutenir. Sinon, il y a des soucis de sécurité. Malgré tous ces éléments qu'on a, et il faut que on emploie. C'est vrai, il y a beaucoup d'exploits, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a des soucis de sécurité. Et ces soucis de sécurité ne peuvent être réglés que par la force. Parce que c'est les djihadistes qui font déplacer les gens. Et c'est vrai que c'est une situation asymétrique. Et c'est ce caractère asymétrique-là qui crée des problèmes. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes impliqués dans tout ce qui est en train d'être fait. Donc c'est difficile de savoir qui fait quoi. Mais c'est ce abcès-là qu'il faut crever pour que les gens soient en paix. On nous dit il y a des armes, il y a tout ça, d'accord. Très bien. Mais au côté sécuritaire, on fait déplacer des villages et des villages, on les voit. Donc il faut encore que l'armée est là, d'accord, mais que les peuples maliens se retrouvent. Parce que le caractère asymétrique est en train d'affaiblir tous les efforts qui sont en train d'être fournis. Ça, c'est un. Deuxièmement, le président de la transition, le chef de l'État, pour sa première sortie, je pense que c'est de l'honneur pour lui. C'est de l'honneur pour le Mali. Parce qu'au moins, lui-même, sur invitation, comme les autres présidents, quoique c'est une transition, c'est ça l'importance. Parce que quand ici, en Afrique, on dit c'est CEDEAO, il ne voyage pas, mais ça c'est au niveau international. Ça donne encore plus de visibilité. Et avec la signature de la nouvelle, la promulgation de la nouvelle constitution, ça veut dire déjà que ça commence. Le président même sort. Maintenant, c'est lui-même. Si on dit à CEDEAO, là, en Afrique de l'Ouest, là, il ne sort pas. Maintenant, il va au niveau international pour avoir encore plus de contacts. Et c'est sûr que le Mali est coté. Le Mali est coté aujourd'hui. Donc pour moi, des retombées, c'est, comme Touré l'a dit, on va avoir beaucoup d'attaches diplomatiques, pourquoi pas. D'accord. Monsieur Touré, on est arrivé à côté fanfé. On a eu qu'à faire des pages à report qu'on a à Bissimila, qu'on y a Kosovo, Barsanya, Rissi, et Nyamogo Chamo Boro, ou Bella de Limberana, ou la Saka Najamana Kuntigi Kali Bissimil, ou Bella de Limba Irakafo, et relation Bimbalino Rissi avec un Bambarani. Oui, c'est-à-dire que il y a un même fort relation Bimbalini Nukanche et Ani Réunion Bekela Bi. Encore relation ni Russie, c'est encore plus fort que ça. Dans la mesure où fin Chamankera, la Russie essaie, comme les autres pays, la France, l'Afrique et autres, mais Kochuga ou Tekeligné. Et ni a jatemina en la présence c'est où ya kumbe kanya comme il y a foutu quoi maintenant où ya aidé qu'à faut surveiller le Mali là. Bon, ni va comme moi demain, il faut que ni a takaouli kalajo akato jolé, mais ni a takaouli kalajo ni a blabibi, ça c'est qu'on fait. Donc les résultats sont là aujourd'hui. Où ya demain, on est en train vraiment de pourchasser aujourd'hui les djihadistes. Quand ça prouve que réellement l'effort aussi que nos partenaires ont eu à faire, les résultats sont là. Au bouillant DB awa anga nyamro kan kayra kafo, vraiment c'est une victoire aussi pour notre partenaire russe, le fait que aujourd'hui on n'a pas besoin de Barkhane, on n'a pas besoin de munissement, on n'a pas besoin, on arrive réellement à sauvegarder notre souveraineté et à combattre ces djihadistes là. Au bouillant, ni moi, M. Koké, ni Nana, et ils sont satisfaits par rapport à ça. Donc, ça répond réellement à l'accueil qu'ils ont eu à faire à l'endroit de notre président. D'accord. Amadou, nous tournons vers vous, vous le disiez il n'y a pas longtemps, en tout cas, plus d'une cinquantaine de journalistes africains, mais à noter ici au Mali, plusieurs journalistes actuellement sont en Russie pour aider à faire la communication pour se soumettre à l'Afrique. À votre avis, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça aujourd'hui? Oui, mais si, on a besoin. Surtout d'ailleurs pour nous, le Mali. Hein.
un journaliste, quand tu vois, je vois l'ORTM, je vois beaucoup d'autres. J'ai vu 2 confrères que je connais, d'autres, je crois qu'il est marocain. J'ai vu un Togolais interviewé que je connais personnellement. Tout ça, de mon point de vue, en tant que journaliste et malien, pour moi, ça c'est à l'avantage du Mali même. Parce que c'est la première fois, et il est le chef le seul, notre président est le seul chef d'une transition là. Parmi tous ces présidents-là, il y a beaucoup d'autres, mais une transition, il est le seul. Donc, comme Touré l'a dit, c'est vraiment une invitation express de la Russie vis-à-vis du Mali pour consolider davantage. Donc, s'il y a autant de journalistes là-bas, vous avez vu, je crois que vous avez vu notre consoeur là, à qui on a tendu le micro, c'est qu'elle a dit. Mais pour moi, tout ça, c'est à l'avantage du Mali. Parce que chacun va chercher à voir le colonel Hachimi. Bien sûr. Tous ces journalistes vont chercher à voir le colonel Hachimi. Et si vous avez vu, nos confrères de l'ORTM, ils ont tendu le micro à d'autres journalistes. C'est ça. Pour qu'ils parlent de l'actualité. Et c'est une ville tunisienne, une ville touristique là, le nom là. La ville, elle est très touristique, vous avez vu. Les gens, ils sont là, ils sont curieux, mais tout le monde voulait à l'accueil voir Hachimi. Tout le monde voulait le saluer. Tout le monde, vous avez vu la file indienne? Oui. Et les Russes, comme tous les connaît, je crois que c'est des Russes, en tout cas beaucoup de personnes étaient là. Beaucoup, et surtout des personnalités. Hein, et ce qui me frappait, personnellement, c'est qu'il était habillé en africain. Ça, j'aime ça. Ça aussi, c'est notre culture. C'est notre tradition. Tout le monde voulait le voir, mais il est sorti comme ça et il est habillé comme nous ici. Ça, j'ai aimé ça. Donc pour moi, le fait qu'il y ait beaucoup de journalistes, c'est pas une mauvaise chose. Pour moi, ça ne fait qu'amplifier. Parce que pour moi, ils auraient quand même vu, ceux qui n'ont jamais vu le président du Mali, le président de la transition dont tout le monde parlait, on l'a vu aujourd'hui, il est là. Peut-être même qu'ils vont entendre le micro, ça je ne sais pas. Mais pour moi, c'est une bonne chose. D'accord. Almami Samori Turi, ou quoi birinyo qu'on a l'ambissé à Fokuma, qui a ambissé à boire qu'on a craint la Keleko, ou l'ubessera Noacham, Africonola. Elle est en coffre, Brigo, ou Bella Jelemessina. Je pense qu'une bella Jelimqui, Mumbissera Malissoua, Donata ou Conala. Keleko, brique. Sécurité. Hein? Briques. Les briques. Ce qui veut que la monnaie, la nouvelle monnaie. Ah, oui. Les briques. Oui. Bon, et effectivement, les briques, moi je pense que, vu l'évolution des choses aujourd'hui, vu que les Chinois et les Russes ont pu trouver les moyens, les Chinois ils sont industrialisés aujourd'hui, quand tu veux acheter leurs produits, ça ne serait plus avec le dollar, mais c'est avec le yuan. Les Russes, ils ont des hydrocarbures, ils ont pas mal ils ont des gaz et tout. Si tu veux l'acheter, il faut l'acheter en roubles. Et l'union de tout ça fait en sorte que les Africains peuvent retrouver leur compte là-dessus. Parce que nous sommes des pays qui sont riches en ressources naturelles, dont les pays développés ont besoin. Et pour cela, on n'aura pas besoin, quand on vend à l'extérieur, que soit le yen, soit le rouble ou le dollar partent dans la caisse du Trésor français. Ça serait mis à la disposition du Mali pour que nous puissions, nous aussi, acheter ce qu'on veut dans ces pays-là et développer notre pays. Donc, je pense que les États africains auront le choix aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont rester tels qu'ils sont? Est-ce qu'ils vont rejoindre le nouveau structure mondiale? Voilà, c'est ça. Hein? Est-ce que les pays vont rejoindre... Est-ce qu'ils vont... Oui, mais il faut rappeler que la dernière fois, il devrait y avoir une réunion à Pretoria, en Afrique du Sud. Le président Poutine n'était pas là-bas, hein, il n'est pas allé. Bon, ça c'est une question d'ordre sécuritaire peut-être. Je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Parce que sa présence aurait plus... Non, il n'y a pas eu de décision sérieuses qui ont été prises là-bas. Okay. Hein, c'était une réunion qui était prévue depuis plusieurs années. Ouais. Et c'est par tour de rôle les membres les 5 pays qui sont membres du BRIC aujourd'hui. Et tout le monde sait qu'il y a une vingtaine ou une trentaine de pays qui sont sur la liste pour les rejoindre. Et je pense que l'essentiel des pays du monde,
ils seront, sauf les pays de l'OTAN et la France et l'Angleterre et puis la Russie. Mais ils vont parler de sécurité aussi, non? Les États-Unis. Oui, certainement, ils vont parler de sécurité aussi. Sécurité en Afrique. Bon, sécurité, moi je pense que c'est pas le système de la Russie, c'est différent du système français et de l'OTAN. La Russie ne dit pas, je viens amener mon armée chez toi, je me campe et je vais défendre tes institutions. La Russie aide à ce que tu puisses le faire toi-même. Et là, il y a une grande différence entre eux. C'est ça l'OTAN fait. Comment? C'est comme ça l'OTAN fait. Non, c'est quand on demande. Non, pas l'OTAN. Nous, on a fait partie Barkhane. Oui, mais attendez, moi je... C'est ça qu'on ne veut pas. Oui, mais attendez, il faut quand même rappeler que ce soit Barkhane ou autre là, c'est quand on les appelle. Ils ne viennent pas imposer. Beaucoup de gens veulent le savoir et vous faites partie de... Non, on a demandé qu'ils viennent nous aider. Ils sont venus, mais arrêtez. Bakar est déjà parti. Tu sais, Amadou, et en ce qui concerne l'arrivée de l'armée française pour aider, il y a eu beaucoup de choses. Hein. On a dit, le gouvernement malien a dit, nous, on les a appelés pour qu'ils nous appuient sur le plan aérien. Au sol, nous pouvons le faire. Ouais, mais il ne les a pas appelés pour que... Dans tous les cas, ils ne sont pas venus nous occuper, on les a appelés, que ce soit en haut ou en bas. Ça, c'est un débat. Non, il y a une différence de taille. Barkhane est parti maintenant, là. Et Amadou, il faut qu'ils viennent nous aider. Il y a une aider. différence de taille par rapport à cette situation. D'accord. Ça c'est clos. Je pense qu'on arrive à se comprendre. Ce qui est sûr, la Russie est en train de nous aider. Si l'armée française s'était retenue en disant on va vous appuyer sur le plan aérien et c'est l'armée malienne qui va aller au sol, Kidal serait aujourd'hui dans la main des Maliens. Ah non, ça c'est parce qu'il y a un accord qui est signé tripartite, qu'il faut respecter les engagements de l'accord. C'est parce qu'il y a il y a le mouvement, il y a le Mali et il y a les partenaires. Voilà. D'accord, nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons changer de sujet. Même si nous allons rester ici en Afrique, nous allons parler du Niger. Coup d'État au Niger hier soir, Mohamed Bazoum n'est plus le grand patron du Niger. Il y a les militaires qui ont parlé hier à la télévision nationale du Niger pour dire que Bazoum a démissionné. Almami Samori Touré, ambisiga mundi fo kunu coup d'État mkira Niger kono la Bazoum ali kono bor ajoro la mbeka fo militaire ou mana ou ka télévision nationale ka no Niger ka ira ka fo Bazoum te jamana kuntigi tukuni. Bon, ça dit que la prise du pouvoir par l'armée au Niger était attendue par beaucoup de gens, puisque le comportement des dirigeants du Niger ne permettait pas à ce qu'il se passe au Niger un dénouement normal de la situation militaire chez eux. Le problème, c'est que quand on voit deux pays voisins, comme le Mali et le Niger, ensuite comme le Mali et le Burkina Faso, le Burkina Faso a compris que il faut, et le Mali, qu'il faut qu'ils se donnent la main pour faire face. Les résultats sont tombés. Les dirigeants militaires, les chefs militaires du Niger sont venus ici. Ils ont compris qu'il faut que réellement ils se donnent la main avec le Mali afin de faire face aux djihadistes. Pendant qu'il était ici, le chef d'état-major même de l'armée française est arrivé au Niger. Et lui, à son retour du Mali, il est arrivé, on l'a démis de ses fonctions. Bon, alors que si le général, la France veut travailler réellement main dans la main avec nos armées, les djihadistes allaient partir il y a plus longtemps. Ils veulent les maintenir avec nous pour pouvoir justifier leur présence chez nous. Et les militaires nigériens ont compris que les Maliens ont raison de dire à Barkhane de partir, de dire à l'armée française de partir, de dire à l'administration de partir, parce que leur présence ne sert absolument à rien. Ça empêche même le travail des militaires. Mais un pays qui est en guerre, on tue des gens, les djihadistes viennent, ils égorgent, ils font des choses. Et vous voulez maintenir cette situation-là comme ça. Pourquoi ils ne font pas la même chose en Ukraine? Il y a la guerre là-bas, il y a des morts,
Et ils essayent d'aller aider là-bas. Et ici, on nous laisse les djihadistes circuler. Ils savent où ils sont, ils peuvent les interpeller, ils peuvent les anéantir, mais ils ne le font pas. Donc, pour revenir à ta question, moi je pense que ça c'est quand même une très bonne chose pour notre pays et pour le Burkina, parce que je suis sûr et certain que ces militaires-là vont rejoindre leurs camarades du Mali afin de conjuguer leurs efforts pour faire face vraiment à ces djihadistes qui sont en train réellement de menacer notre économie, notre vie de tous les jours et en fin de compte faire en sorte que nos pays ne puissent pas vraiment s'en sortir, que nous soyons dépendants de l'Occident tous les jours que Dieu fait. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais il faut qu'ils fassent attention. Ces gens-là, les militaires-là, français ou américains ou autres, ne vont pas quitter comme ça. J'ai entendu que un avion militaire français a violé l'interdiction qui a été faite par les militaires de ne pas survoler le territoire. Ça, c'est quelque chose de très grave. Et dès le départ, dès le coup d'État, on tente de provoquer les militaires pour savoir leur réaction. Et il y a eu une déclaration de l'armée pour montrer que des partenaires, il a même dit un partenaire français comme la France est venu atterrir un avion en violation des restrictions qui ont été données par le gouvernement qui est en place. Bon, vous voyez que ces gens-là, ils ne sont pas là pour nous, ils sont là pour leurs propres intérêts. Et ça, c'est clair et net, ils le disent aussi. Par conséquent, chacun a son intérêt. Qu'ils partent chez eux, nous sommes là. Les relations qui sont entre nous vont continuer. Personne n'est contre la France. Personne n'est contre le peuple français. On voudrait qu'ils nous respectent, on les respecte, on fait des échanges, c'est gagnant-gagnant et chacun trouve son compte. S'ils savent qu'ils peuvent faire ça, je pense que les Africains n'ont rien contre eux. D'accord. Amadou Maïga. Oui, merci bien. Je vais me tourner cette fois-ci vers vous. Bassou n'est plus le grand patron du Niger. Le coup d'État a eu lieu hier. Et Bassoum, comme je le disais, il n'est plus le président du Niger. Les militaires sont actuellement au pouvoir au Niger. Est-ce une bonne chose, le fait de faire le coup d'État? Ah non, non. Un coup d'État n'est jamais une bonne chose. Jamais. Jamais. De quelque pays qui soit un coup d'État n'est jamais une bonne chose parce que c'est un recul total. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut rappeler à mon collègue débatteur que de toute façon, tout le monde prône la démocratie. Vous avez vu hier soir dans les rues de Niamey, si vous avez regardé la télévision, la population dit non, il est élu démocratiquement, il a le mandat du peuple, pourquoi? Ça, c'est la population. Ça veut dire que quand il y a la démocratie ne rime pas avec un coup d'État. Non, du tout. Parce que toujours un coup d'État, c'est un recul. On retourne à zéro. Ça, c'est un. De deux, en réalité, jusqu'au moment où nous parlons, rien n'est clair. C'est vrai qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont fait une déclaration, mais le mobile principal, c'est que c'est le chef, le général qui est de la garde présidentielle, très proche, rapproché. C'est en principe, si on entend bien les uns et les autres qu'on a appelés au Niger, si vous avez vu hier soir, les gens qui scandaient les Nigériens à la télé disaient « Mais pourquoi tu ne quittes pas? Tu as fait 17 ans ou bien 13 ans, on te mute, c'est à cause de ça que tu fais un coup d'État. » Les mobiles sont divers. Ça veut dire que celui qui était le responsable de la garde présidentielle nigérienne a appris qu'il devrait quitter. Le président a dit qu'il devrait quitter et c'est comme ça. Ils l'ont coincé chez lui à la maison, pas à la présidence, directement chez lui. Exactement à l'image, quelque chose, je crois, de la Guinée. Peut-être que ce n'est pas similaire, mais lui, le Bazoum, c'est chez lui. Il n'est même pas sorti de chez lui. Donc, mais les Nigériens disent, selon ce qu'on apprend par-ci, par-là, et surtout quand ils scandaient que non, pourquoi il a fait le coup d'État, c'est parce qu'il a entendu qu'il doit être muté alors que ça fait 13 ans qu'il est là-bas. Ça, c'est une idée. Deuxièmement, les militaires ont pris le pouvoir, et comme Touré l'a dit, selon en tout cas les recoupements de ceux que j'ai eu à partir du Niger là-bas,
Et celui qui est venu en mission ici, là, qui est actuellement ambassadeur quand le coup d'État se passait, où ça? À Abu Dhabi, où ça? En tout cas, quelque part, c'est eux, unanimement, ceux qui ont fait le coup d'État unanimement, que c'est lui qui va venir être le chef de la transition. Exactement. Comme Touré l'a dit, exactement, c'est ça leur analyse. Et ils ont rétorqué également une phrase au président Bazoum. Les gens commencent à extrapoler, mais on l'a rappelé qu'il a dit non, les djihadistes sont plus aguerris. Donc ils l'ont dit, ah bon, s'ils sont plus aguerris que nous ou pas, donc ça veut dire qu'il y a des règlements de compte quelque part. Mais ce n'est pas une bonne chose, c'est un coup d'État. Ça veut dire que le Niger va retourner à zéro, au point de départ. Comme Touré l'a dit, c'est vrai, ils ont pris le pouvoir, les institutions, il n'y a rien, dissoutes, couvre-feu de 21h à 5h du matin, et puis les frontières sont fermées, et comme Touré vient de le dire, si un avion français atterrit à l'aéroport, ça veut dire que cet avion a forcé parce qu'ils ont dit que les frontières sont fermées. Exactement. Alors, ça m'a dit amener français et c'est une tâche CEDEAO qu'on donne. Parce qu'on a travaillé à faire une transition au niveau qu'on a au niveau militaire. Quand je CEDEAO qu'on donne, parce que CEDEAO finalement, ça va être une coquille où il n'y a rien dedans. C'est ça la CEDEAO aujourd'hui. Parce que c'est quand les États se mettent ensemble pour unir leurs efforts, pour sortir de la pauvreté, pour que les peuples qui sont dans ces pays-là puissent vraiment vivre. Voilà la raison pour laquelle la CEDEAO a été créée. Ils se sont mis ensemble pour ça. Je reviens par rapport à ce que Amadou disait tout à l'heure concernant les raisons du coup d'État au Niger. Au Niger, il faut savoir qu'il y a une guerre là-bas, et il y a son intégrité territoriale est violée, il y a des djihadistes là-bas. On ne peut pas parler de quelque chose de normal. S'il y a un coup d'État, par mauvais fonctionnement des dispositions militaires qu'il doit prendre sur le terrain, et que le chef d'État lui-même le sait, et qui dit des déclarations dire que les djihadistes ils sont plus aguerris que nos armées, ils sont plus machinés que nos armées, et pourtant toi tu es le chef des armées, mais tu te machines toi-même. Bon, ça c'est bien par rapport à son comportement vis-à-vis vraiment de son armée. Mais pour ce qui concerne la CEDEAO, moi je pense que la CEDEAO aujourd'hui, et l'autre là qui vient d'être élu président du Nigeria et qui dit qu'il n'y aura plus jamais de coup d'État, il va faire ceci, cela, ben, on veut l'entendre parler, qu'est-ce qu'il va faire? Il a déjà envoyé ses deux généraux au Niger depuis hier, il les a envoyés, et puis il y a le président du Bénin, aussi, qui est un nouveau médiateur maintenant. Il dit qu'ils vont mettre la CEDEAO. En tout cas, comme on dit, la CEDEAO a déjà un nouveau boulot, c'est-à-dire le fait d'aller négocier au Niger et puis de revenir. Moi je pense que c'est ça, il n'y a pas de négociation. Ces militaires, ils sont venus au pouvoir comme au Mali, comme au Burkina Faso, pour combattre, pour libérer leur pays de ces djihadistes-là. Quelle négociation? Oui, mais le coup d'État ne rime pas avec la démocratie, comme elle a dit. On ne peut pas continuer comme ça, toujours à progresser, et puis après on retourne en arrière. Non. Non, mais c'est clair. Mais pendant tout ça, avec tout ça... Qui va laisser son pays? Mais avec tout ça, là, il y a des gens qui sont en train d'être dégagés de chez eux. Qui va laisser son pays? Tu sais, le plus grand qui a fait des génocides dans le monde, c'est Hitler. Ouais. C'est un génocidaire, lui. Oui, mais il est venu, il a été élu légalement. Oui, mais ça, c'est des années. Ah non, c'est-à-dire que quand quelqu'un qui est là, même s'il est élu légalement, et qui ne suit pas les choses comme il le faut, il faut l'arrêter. Non, mais excusez-moi. C'est ça. Mais c'est la réalité. Non, on ne peut pas aimer. On ne peut pas aimer ce qui s'est passé au Sénégal, il y a eu des morts. Non, le Sénégal, non, attends. La CEDEAO n'a rien dit. La CEDEAO n'a rien dit. Mais la CEDEAO ne peut pas s'impliquer dans les affaires des pays. Ah bon? La CEDEAO coordonne. Les pays sont libres. Ça, c'est encore une contradiction, Amadou. Non. On est en train de parler de l'implication de la CEDEAO dans le pays. Il dit que la CEDEAO ne peut pas. Non, mais attendez, la CEDEAO ne peut pas, à l'intérieur du pays, la CEDEAO ne peut pas. Non. La CEDEAO, c'est coordonné. La CEDEAO, c'est une organisation communautaire
qui est réglé sur des bases. Sinon, la CEDEAO ne peut pas s'ingérer dans les affaires interne du pays, c'est pas possible. L'affaire interne, c'est le coup d'État, c'est une affaire interne du pays. Non, le coup d'État, c'est pas bon. C'est interne du pays. La journaliste a bien dit en démocratie. Non, il ne faut pas prendre référence pour ça. Elle a posé des questions. Elle n'a pas soutenu ce que tu dis. Non, je parle de sa question justement. Elle dit, est-ce que c'est une bonne chose pour la démocratie? J'ai dit non, du tout. Ok, mais comment est-ce qu'on peut être démocrate et cautionner la démocratie? Comment on en arrive à des coups d'État? Comment on en arrive à des coups d'État? Ça dépend de la l'appréciation. Si aujourd'hui, les militaires sont au pouvoir ici au Mali, que la transition est là, c'est que la population malienne le veut. Sinon, dès demain, ils vont partir. Oui, mais non, attendez, non. Mais c'est ça. Donc, on ne doit pas parler de démocratie alors. On parle de démocratie. Ah non, lorsque la population revendique le bien-être, la population marche sur le civisme. Parce que après avoir été élu, on mène une dictature et personne ne doit rien dire. Non, mais quand on est élu, on est élu. Je sors du débat parce que je ne vois pas. C'est ça le problème en Afrique. En Afrique, on ne sait même plus ce qu'on veut. Parce qu'on ne peut pas vous confier le mandat, on détermine des choses et quand ça ne vous plaît pas, on sort. Mais ça ne marche pas. Quand on confie le mandat mais on l'exerce à un gouvernement, la nation, gérer la nation, et que ce que tu fais, le pouvoir, l'administration, le gouvernement se substitue à la nation et ne fait plus rien pour la nation. Non. C'est ça. Non. Ils ne sont pas là. Le contrat n'est pas. Ça, c'est la vision d'un opposant. Ce que vous dites, c'est la vision d'un opposant. C'est pas opposé la vision à quoi? Mais un opposant au pouvoir. Parce qu'on ne peut pas être élu démocratiquement. Ça veut dire qu'on ne peut pas aimer une chose et son contraire. C'est pas possible. C'est ce qui se passe. Hein? Non, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que beaucoup qui étaient au pouvoir aujourd'hui ne riment pas. Ils veulent la démocratie dans la bouche, mais dans le comportement, non. Eux-mêmes, ils sont des dictateurs. Le monsieur Macky Sall que toi tu soutiens, il a fallu la pression de la population pour qu'il dise qu'il n'est plus candidat. Non, il a décidé par lui-même. Il a décidé par lui-même. Mais comment on donne le mandat à quelqu'un? C'est-à-dire que c'est ça le problème africain. Vous, on vous a élu. Vous êtes élu. Le président de la transition... Si on m'élit pour faire quelque chose, je dois le faire. Si je ne le fais pas, je n'assume pas ma responsabilité. Non, il y a des règles, il y a des dispositions démocratiques qu'il faut utiliser. Il ne faut pas aller casser tous les biens du pays ou bien tuer, insulter. Non. La démocratie, il y a des règles par lesquelles il faut passer. Quand ça vous arrange... Non, s'il vous plaît. Quand ça vous arrange, vous les utilisez. Quand ça ne vous arrange pas, vous dites un dictateur. Non. Qui arrange quoi? Macky Sall, c'est le mandat. Mais il a fallu combien de morts au Sénégal pour qu'il cède? Mais c'est pas lui qui a tué. C'est lui. Non. Mais comment... Ok, d'accord, Macky a laissé. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils sont où? Ces gens-là, ils sont où? C'est toujours Macky. C'est qu'il voulait qu'il quitte. Son mandat n'est pas fini. Non, on lui a dit. Mais vous n'avez pas à dire, c'est lui qui dirige, vous n'avez pas à dire. Écrivez-lui, il y a des trucs démocratiques, vous n'avez pas besoin de casser le pays. Si on l'avait qu'écrire, ça il a été écrit, ça a été dit partout. Tribune de l'Assemblée nationale. Mais en ce moment, organisez-vous et battez-le dans les urnes. Organisez-vous si vous avez tout ce pouvoir. Amadou, c'est ce qui les gens vont mourir. C'est ce qui me fait à notre débat d'aujourd'hui. Merci à vous, Almami Samori Touré. Merci. De l'autre côté, Amadou Maïga. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci à vous qui nous suivez sur la télévision Liberté.